Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts que nous consacrons aujourd'hui à la place de la kinésithérapie dans le traitement du cancer du sein. Si la prévention, la recherche et les traitements font régulièrement d'énormes progrès dans la lutte contre le cancer du sein, les conséquences de la chirurgie sont encore trop peu considérées. C'est pourtant une étape physique et psychologique importante pour des femmes souvent très touchées dans la perception de leur corps. L'intervention, souvent décidée dans l'urgence, implique un changement profond dans leur définition de la féminité. Le rôle du kinésithérapeute, pourtant méconnu du grand public, est essentiel dans cette étape et permet aux femmes de se réapproprier progressivement leur corps tout en palliant à certaines douleurs inhérentes à une chirurgie du sein. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invitée Marie Gauzet-Berthet, qui est kinésithérapeute à l'Institut du sein de Nice. Marie, bonjour. Bonjour Jennifer. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre aux questions de nos internautes. Nous allons commencer directement avec la première question. À quel moment dans le parcours de soins du cancer du sein peut-on faire appel à un kinésithérapeute ? Alors, on intervient à peu près pendant tout le parcours de soins, soit en pré- ou post-opératoire de chirurgie curative, quand on doit enlever un ganglion sentinelle, un curage axillaire, une mastectomie partielle ou une mastectomie totale. On intervient en préopératoire de chirurgie de reconstruction pour préparer, quand on doit poser une prothèse, une reconstruction par lambeau. Bon, je vais utiliser des termes un peu techniques, mais on appelle ça des trames, DIEP, le grand dorsal partiel ou le grand dorsal total. Ou quand on doit faire une reconstruction par lipomodelage, où on va travailler sur la zone donneuse et la zone receveuse. On intervient donc aussi en post-opératoire de reconstruction. On travaille avec l'accord du chirurgien et ensuite on peut intervenir pendant tout le parcours de soins, pendant la chimiothérapie, pendant la radiothérapie, au moment de l'hormonothérapie et puis à distance si jamais tout ça n'a pas pu être mis en place avant. Et est-ce que tous les kinésithérapeutes peuvent faire des séances pour le cancer du sein ? Alors non. On est spécialisé en scénologie et donc en fait on a un réseau qui s'appelle le réseau des kinés du sein qui nous permet, nous, de nous former, de continuer à nous former, de nous tenir au courant parce que c'est des techniques chirurgicales qui évoluent sans arrêt. Donc en termes de pratique, on doit nous aussi se tenir au courant. Et donc ce réseau il est national et il permet de centraliser l'ensemble des kinés sur la France. Donc, par exemple, en janvier, on était 600 adhérents en France et dans les DOM-TOM. Et ça permet aux patientes d'être assurées, d'être avec un kiné qui est spécialisé. Parce que c'est important, même si on apprend à traiter des cicatrices quand on est à l'école, etc. Si on n'a pas l'habitude, un traitement d'épaule, ok, c'est un traitement d'épaule, mais ça ne va pas être une épaule traumatique par un choc. Donc, on doit vraiment savoir comment faire, gérer la douleur. Et donc, il vaut mieux être spécialisé dans cette technique. Et donc, est-ce qu'il existe une liste ou un endroit où on peut trouver justement les kinés qui sont spécialisés ? Exactement. Donc, c'est un réseau qui est très jeune, qui a une année. En fait, il a été créé en février 2020 par Dorothée Delcourt, qui est la présidente de cette association, de ce réseau, et qui est une kiné libérale à Bordeaux, spécialisée en scénologie et qui a voulu recenser tous ces kinés-là pour montrer l'importance du réseau aux patientes et aussi aux médecins prescripteurs. Donc le voici, c'est le réseau des kinés du sein. Et donc les patientes, elles peuvent très bien aller sur le site RKS où elles vont pouvoir répondre à un questionnaire qui va leur donner accès à un annuaire en fonction de là où elles habitent. Et ensuite, il y aura quelqu'un qui les recontactera à J15 et à J60 pour savoir si elles sont contentes et satisfaites de leur prise en charge. Et c'est vraiment important. Et c'est aussi important pour les médecins prescripteurs de savoir que ce réseau, il existe parce que, en fait, on fait que ça quasiment toute la journée. Donc, on est bien au courant et on sait bien s'occuper de nos patientes. D'ailleurs, j'ai une affiche que je peux te montrer, pardon. Voilà, si jamais, dans les salles d'attente, si vous voyez ça, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs questions au sujet du remboursement de ces séances. Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale ou non ? Oui, parce que ce sont des patientes qui ont ce qu'on appelle une affection longue durée, ALD. Donc, elles sont prises en charge par la sécurité sociale
à 100%. Et au niveau du réseau, on référence des kinés, justement, qui ne font pas de dépassement d'honoraires concernant cette prise en charge. Qu'on soit équipé de machines, qu'on fasse du travail manuel, voilà. Et ces patientes sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. J'ai une de nos auditrices qui nous dit « Mon médecin ne m'a pas parlé de séance de kiné. Est-ce que je dois lui mentionner et comment puis-je m'informer pour être prise en charge correctement et avoir accès justement à ces séances de kiné ?» Alors, c'est vrai que c'est difficile de dire à son médecin donnez-moi des séances de kiné. Alors, soit il le sait pas parce qu'il n'est pas prévenu que ce réseau existe. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à lui en parler parce que c'est important. On a fait une campagne, on a des référents par département qui ont dû envoyer des courriers à tous les médecins. Après, ils les reçoivent, ils les regardent pas, c'est comme ils veulent. Donc, c'est important que la patiente, elle soit informée de ça, que ce réseau existe et que du coup, effectivement, si son médecin ne lui demande pas de faire des séances de kiné, ce serait important qu'elle lui demande. Et comment s'informer ? Il faut aller sur le réseau des kinés du sein. Il y a plein d'informations et plein de questions. Il y a un site, sur Instagram, sur les réseaux sociaux aussi, avec des questions-réponses. Elles peuvent poser des questions. Il y a quelqu'un qui répond assez simultanément. Et voilà, il faut vraiment pas hésiter. Et est-ce que faire du kiné juste après une chirurgie du sein peut être dangereux pour la cicatrisation ? Alors non, ce ne sera pas dangereux parce que justement le fait de travailler au niveau des tissus, on va améliorer la vascularisation et donc on va agir sur la cicatrisation. Après, ça dépend, c'est toujours pareil. Si c'est un kiné spécialisé, il saura voir en fonction de l'état de la peau, de la cicatrice. Si la personne elle vient suite à la radiothérapie, par exemple, on ne travaillera pas la peau, les tissus de la même manière. Donc, c'est absolument pas dangereux. Et au contraire, elle ressentira un mieux-être après avoir fait des séances de kiné. J'ai une de nos éditrices qui nous dit « J'ai été opérée d'un cancer du sein il y a plus d'1 an maintenant et j'ai toujours une raideur dans l'épaule. Est-ce que consulter un kinésithérapeute maintenant pourrait avoir un effet bénéfique ?» Oui, alors c'est jamais trop tard. En revanche, quant à son attente, ça mettra forcément un petit peu plus de temps. On va pouvoir agir sur la douleur, on va pouvoir la soulager. Maintenant, si elle est limitée en termes d'articulaire au niveau de son épaule, ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais on va mettre en place des exercices d'étirement, lui montrer ce qu'elle doit faire tous les jours, parce que c'est vraiment un travail, on travaille main dans la main. Il y a la séance de kiné qui est importante, mais il y a tout le travail à côté. Si la patiente, elle se contente de ne rien faire, elle se contente juste de faire sa séance, elle avancera moins bien. Mais comme elle va sentir que ça lui fait du bien, elle aura envie de faire des exercices à la maison pour accentuer et aller dans le bon sens de la rééducation. D'ailleurs, en parlant de ces exercices à la maison, j'ai eu des questions sur les exercices justement d'auto-mouvement qui étaient possibles à faire à la maison. Est-ce que vous avez des conseils ? Est-ce qu'il y avait des choses à conseiller à ce niveau-là ? Donc, la vie, c'est le mouvement. Donc, il faut bouger. Et après une intervention, on a peur, on a tendance... il y a d'ailleurs ce qu'on appelle l'attitude de protection du sein. Et les patientes, elles vont se positionner avec une épaule ascensionnée et tournée vers l'intérieur pour protéger leur articulation. Et donc, il faut au contraire aller à l'inverse et ouvrir. Donc, la première fois que je reçois moi une patiente, c'est la première des choses dont je lui parle. Et les exercices, c'est très important. Donc, si elle a été hospitalisée, qu'elle a pu voir un kiné à la clinique ou à l'hôpital qui lui a montré des exercices, il faut qu'elle continue de les faire. Il faut bouger un maximum. Et toujours grâce au RKS, on peut maintenant télécharger directement sur le site un petit livret d'exercices qui accompagne la patiente tout au long de sa rééducation. Et ça, c'est pas mal du tout. Après, c'est vrai que c'est bien d'être accompagné d'un thérapeute parce que parfois, ce livret est très bien fait parce qu'il y a beaucoup de schémas, de dessins qui expliquent bien comment se positionner. À la clinique, moi, au départ, j'avais pas ça, donc je leur écrivais des exercices et c'est avec mon jargon de kiné, c'est pas toujours très simple. Mais les exercices, c'est super important. Ça va les accompagner tout le long de leur rééducation parce que c'est important pendant la chimiothérapie de faire de l'exercice physique. C'est vraiment reconnu, il y a des études qui sont sorties et aussi pendant l'hormonothérapie. Donc, il faut commencer le plus tôt possible. Pardon. J'ai un auditeur qui me dit « Ma femme vient d'être opérée d'un cancer du sein mais ne veut pas aller voir un kiné pour le moment. » Est-ce que vous avez des conseils pour l'inciter à venir vous voir un kiné ?
Il faudrait qu'elle vienne faire déjà une séance, qu'elle essaye et qu'elle voit si ça lui convient ou pas. La difficulté, alors si c'est le chirurgien qui lui conseille d'y aller, même si elle n'a pas très envie d'y aller, je pense que parce que son chirurgien lui aura dit de venir, elle viendra. Mais si effectivement il n'y a pas de médecin qui est passé avant, il faut essayer de peut-être d'aller sur les réseaux déjà, qu'elles se rendent compte au niveau des forums et tout. Il y a quand même beaucoup de choses qui bougent à l'heure actuelle et les patientes, elles communiquent beaucoup entre elles, donc ça peut être une bonne chose. Et puis sinon, d'aller voir quelqu'un de spécialisé, de faire une séance, de voir si le contact déjà passe, parce que ça, c'est quand même très important, et qu'elle essaye en fait. Mais si elle n'a pas envie d'y aller, on ne peut pas la forcer non plus. Donc, c'est pas évident. Si on revient à l'automanipulation, j'ai une auditrice qui me dit « Mon chirurgien m'a donné des exercices d'automanipulation à faire à la maison, mais toucher cet endroit me dégoûte un peu. Est-ce que vous auriez des conseils et des choses à lui conseiller ?» Alors, je dirais d'aller voir un kiné parce que c'est vraiment à ça qu'on sert. C'est vrai qu'au départ, quand on est opéré, c'est pas facile pour beaucoup de patientes de se toucher. Déjà, elles sont pas forcément très bien à cause de la chirurgie, les terminaisons nerveuses qui ont été coupées, un peu de lymphe, etc. Donc, il faut qu'elles se réapproprient cette zone. Donc, il faut y aller tout doucement. Moi, je leur conseille sous la douche déjà d'essayer, en se lavant, d'essayer de toucher un petit peu. Et puis après, si c'est vraiment très compliqué, il faut demander à aller voir un spécialiste où la première étape, elle va être faite par le kiné. La patiente, elle va sentir que ça lui fait du bien. Et puis petit à petit, comme elle va sentir que ça lui fait du bien, elle va le faire d'elle-même. J'ai eu plusieurs questions au niveau des douleurs. Des gens qui se demandent si les séances font mal et des gens qui se disent qu'ils ont un petit peu mal en sortant des séances. Est-ce que c'est normal et comment appréhender cette douleur ? Alors, on est censé être infradouloureux. Je dis bien on est censé, parce que c'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors évidemment, on fait en fonction de ce qui est capable de supporter la patiente, mais c'est quand même pas une séance de torture. Maintenant, moi, je leur explique que on va travailler les tissus, on va soulever, et je vais de toute façon travailler. La manière dont je le fais, elles le font jamais. Donc c'est important, et elles l'acceptent parce que c'est moi. Maintenant, quand c'est trop douloureux, récemment, il y en a une qui m'a dit... Franchement, après la première séance, je me suis dit que j'allais pas revenir. Elle me disait rien, mais... Et puis comme elle a senti que ça lui avait fait du bien et que vraiment elle se sentait soulagée, forcément elle est revenue. Mais la règle quand même, c'est la non-douleur. Donc on peut pas ne pas faire mal parce que sinon ça veut dire qu'on va pas au bout du travail, on va pas rentrer dans les tissus. On peut pas rester en superficiel. Après, si la patiente elle est très algique, on doit s'adapter. Mais en revanche, en sortant de la séance, même si on sent que ça a travaillé, que c'est endolori, que c'est un peu douloureux, que c'est sensible, on ne doit pas avoir très mal. Si ça déclenche une trop forte douleur, c'est que pour le coup, le kiné, il est quand même allé trop fort. Et dans ce cas-là, il faudra un petit peu modérer la fois prochaine. Et est-ce qu'il y a un nombre de séances minimum à effectuer ou maximum ? Alors ça, c'est une question qui est très compliquée, qu'on nous pose souvent. Ça dépend. Je vais vous citer l'Institut du sein parce que c'est ce que je connais le mieux. Nous, on commence avec 15 séances et en fait, moi, les patients, je les suis sur tout leur parcours. Donc, 15 séances quand on a un traitement complet de chimio et de radiothérapie, c'est pas beaucoup. Donc, ils nous renouvellent les séances. Après, si la chirurgie, c'est une toute petite chirurgie, que la patiente, elle n'a pas de traitement, qu'elle a peut-être juste de l'hormonothérapie, voire même pas, en fait, on libère la cicatrice, on libère les tissus, on vérifie l'épaule. Parfois, même 15 séances, c'est suffisant. Donc, c'est très variable, ça dépend vraiment des cas. J'ai une question d'une auditrice qui nous dit « J'ai été opérée d'un cancer du sein il y a plus de 10 ans et ma cicatrice n'est pas très belle. Est-ce que faire du kiné aussi longtemps après pourrait améliorer l'aspect de la cicatrice et des tissus ?» Alors, ce qu'on recherche au niveau des cicatrices, c'est pas tant l'aspect esthétique. Ce qu'on recherche, c'est qu'en fait, il n'y ait pas d'adhérence, de fibrose et d'accroche. Parce que si on a un tissu qui est fibrosé, on va forcément avoir des répercussions en dessous et donc ça va créer d'autres problèmes. En fait, ça fait un point d'ancrage au niveau de la cicatrice et les tissus ils vont venir s'enrouler autour et donc ça peut créer des problèmes d'épaule à long terme, etc. Donc j'ai envie de dire que même 10 ans après, on peut quand même toujours travailler la cicatrice, c'est un tissu vivant. Donc si elle est encore inflammatoire et tout ça, même des années après, on peut quand même vraiment la travailler.
L'aspect, après, ça dépend vraiment de la manière dont la personne cicatrise. Si la personne, elle a tendance à faire des cicatrices pathologiques, là-dessus, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est vraiment en dessous qui est intéressant, de voir au niveau des tissus si c'est bien libéré, si ça bouge bien. Dans ce cas-là, ça ne sera pas la peine. En revanche, si elle trouve que ça lui fait, qu'elle n'est pas belle et que ça lui fait mal, c'est que forcément, il y a quelque chose à faire, même 10 ans après. Il ne faut pas hésiter. Avant de terminer, avez-vous des conseils à donner aux patientes qui nous regardent ou aux membres de leur entourage? Alors, pour les patientes, il faut qu'elles s'écoutent. C'est important. Il faut qu'elles bougent et qu'elles prennent cette parenthèse de leur vie pour un moment à elles. Ça va bien se passer, ça va être ces 6-9 mois de leur vie, si elles ont un traitement complet qui va être particulier. Mais il faut qu'elles en profitent, c'est ce moment-là. Ça paraît bizarre de dire ça quand on a subi tout ça, mais c'est vraiment important pour elles. Et pour l'entourage, il faut les accompagner, il faut les chouchouter, mais il ne faut pas trop être non plus derrière elles. Il faut les laisser, faut pas trop les englober, est-ce que ça va? Il faut vraiment les laisser respirer, mais être quand même là, les écouter. Et puis, il faut qu'elle bouge et qu'elle comprenne que la vie, elle va prendre un autre sens suite à ça, mais qu'elle va être que mieux et que tout va bien se passer et que de toute façon, l'équipe est là pour les accompagner. Donc, tout ira bien. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Marie pour la clarté de vos réponses. Merci à vous pour votre participation à travers les questions que vous nous avez fait parvenir et merci de votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et réactions sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt et avec un grand plaisir pour un prochain Questions aux experts. Au revoir.